Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de janvier 2022. Voir un petit peu ce qui vient à vous, les messages qui pourraient vous être transmis tout simplement. Vous prenez conscience, vous gardez conscience que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, évidemment, vous le mettez de côté. Je vais vous suggérer pour avoir plus d'informations d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations soit supplémentaires ou du moins peut-être même complémentaires ou encore mieux, si c'est ce que vous désirez, ça peut toucher aussi tout simplement une autre facette de votre situation. Dans tous les scénarios, la première recommandation, de toute façon, est que vous preniez droit de votre libre arbitre et de votre sens du discernement face aux informations reçues. C'est important que ce soit vous qui décidez qu'est-ce qui rentre dans votre tête, ce qui ne rentre pas dans votre tête. D'accord? Cher ami, on va aller voir un petit peu maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, on va utiliser quoi? On va utiliser l'oracle des chakras, une carte, pour simplement donner l'idée un peu globale de l'influence globale de votre mois. Un petit peu comment ou éventuellement pourriez vous servir de cette énergie-là dans certaines situations, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau du chakra, façon de réagir parfois. L'oracle cosmique également, on va travailler là-dessus, avec le pour vivre en pleine conscience, et le dernier, la sagesse du Ho'oponopono, avec le mantra désolé, pardon, merci, je t'aime, une façon très utile de casser le cou à notre mental notre mental bavard. Alors voilà, cher ami, c'est un petit peu les grandes lignes de votre tirage. En deuxième partie, on va, comme d'habitude, faire questions-réponses, 3 questions-réponses. De toute façon, on va y revenir quand on sera rendu à cette étape-là. Je reviendrai un peu plus avec quelques recommandations que j'ai à vous donner. D'accord? C'est pas mal tout, cher ami, pour commencer à vous laisser parler d'amour. On va aller chercher tout de suite votre carte de l'oracle du chakra. Pendant que moi, je vais mélanger les cartes, je vais vous exprimer aussi ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne Marie Tarot, ceux qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me dire un petit coucou, un merci, une petite jasette, une petite phrase. Écoutez, c'est très gentil de votre part de prendre le temps de me redonner cette énergie-là parce qu'effectivement, vous me la redonnez. En tout cas, moi, elle est très réconfortante, très enrichissante pour moi. Merci beaucoup. Vous me nourrissez quelque part aussi. Alors, merci beaucoup. Je vous dis merci, merci, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie Lutaro. Alors, merci infiniment encore une fois de faire partie de ma chaîne, finalement, de mon environnement, même, je pourrais dire. Alors, cher ami, Sagittaire, c'est le moment d'aller chercher votre énergie globale avec le chakra, l'oracle des chakras. Et on nous dit ici, santé physique. Bon. On vous parle de fidélité, de vitalité, pardon, de force, d'image du corps, d'équilibre aussi. Bon, c'est sûr, l'équilibre du corps, pas ce que j'allais dire, la vitalité, évidemment, la force, l'énergie, c'est l'énergie du rouge. Ici, on est dans l'énergie du chakra, très terre à terre. C'est l'énergie de l'action, c'est je fais, n'est-ce pas? C'est un désir de certaine stabilité, de sécurité, un besoin de combler certains besoins de base. C'est aussi l'instinct de survie. Hein. L'instinct veut dire que dès qu'on se sent en danger, on réagit, que ce soit dans la violence ou dépendamment de la paix ou de la compassion, dépendamment veut dire ce qu'on a à réagir face à l'action. Mais le premier instinct, l'instinct de base, hein, l'instinct de survie. OK? On va résumer ça de cette façon-là. Vitalité, force également, et image du corps. Hein, c'est souvent l'énergie, effectivement, qui est reliée pour les gens qui ont des problèmes alimentaires, souvent, avec le rouge. Le rouge est soit en surplus ou il est pas assez. Il est débalancé, finalement. Donc, ça donne cette piètre image du corps physique, de toute façon. L'équilibre aussi, sans d'équilibre avec le rouge. Parce que c'est facile, veut dire que l'énergie est rouge, d'être autant dans la violence que dans la paix, n'est-ce pas? C'est deux énergies c'est la même énergie, mais d'utiliser de façon différente. On parle de force également, avec le rouge, hein, donc vous savez qu'est-ce que ça donne, ça réchauffe, ça réchauffe les sens, ça réchauffe le sang, ça réchauffe tout, à tout point de vue. Donc, c'est d'abord qu'est-ce qu'on en fait, comment on réagit, veut dire à ce surplus d'énergie. Tout simplement. OK? Santé physique. Alors, on va aller voir un petit peu pourquoi on vous amène cette carte-là ici au mois de janvier. Bon, c'est parti. On vous parle de la patience. OK. Je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. On vous l'amène d'accord ici. L'imagination.
L'ombre. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Le 5 d'amour romantique. L'équilibre. Une belle chose. Aujourd'hui est le jour du commencement. Oh, des surprises. Et la santé. Bon, ben, on vous ramène encore à la santé physique ici. Je ne sais pas ce que vous faites avec vous, cher Sagittaire. Il semblerait que vous êtes un peu dur sur votre corps physique. Toujours est-il que, bon, c'est sûr qu'en temps de pandémie, on n'est pas non plus dans les meilleures énergies possibles pour prendre beaucoup d'exercices, m'incluant moi aussi. Je me trouve particulièrement paresseuse, je vous dirais, depuis... ça va faire partie de mes résolutions, je vous dirais, en 2022, de justement reprendre de l'exercice un peu, ne serait-ce que d'aller marcher. Ce que je ne fais plus depuis presque 2 ans. Donc, évidemment, je suis en train de m'empâter, moi aussi, un petit peu comme beaucoup de monde. Mais j'en prends conscience et ça commence de plus en plus à jouer sur mon moral. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est dans mes résolutions. Heureusement, on est aujourd'hui, pas aujourd'hui, on est le 26, ouais, le 26 décembre. C'est comme ça. Donc, je suis en train de me concocter un genre de plan, veut dire, pour commencer à reprendre un peu d'exercice, ou ne serait-ce qu'aller me promener avec les chiens, de toute façon aussi, également. Toujours été, pour revenir à votre tirage, cher ami Sagittaire, ici, on parle de patience. J'ai l'impression que j'ai l'impression que vous voulez aller plus vite. Ici, étant donné que je suis obligée d'aller dans la santé physique, étant donné que c'est l'énergie qui est globale de votre, euh, de votre tirage, on parle ici de patience, ça peut s'appliquer effectivement sur quelqu'un peut-être qui essaye de maigrir, ou quelqu'un qui essaie de grossir, ou quelqu'un qui essaie de se muscler, ou on parle ici du physique, d'étoffer notre corps physique, évidemment. Euh, on sent ici un désir mais ne pas prendre les choses par la bonne sorte, dans le sens que, pour les gens, mettons, je vais vous dire, qui veulent, je sais pas, avoir, moi, je veux perdre de 30 livres, mais ils perdront pas de 30 livres, veut dire, en 5 jours, en 10 jours, en 20 jours, en 30 jours. Non, eux, ils veulent perdre ça, veut dire, pas plus qu'une semaine. Alors, une semaine, je suis capable, je fais attention à ce que je mange, 30 livres, je suis capable de le traiter. Pour toi, à 30 livres, tu t'en de ta famille. Donc, ton système veut dire, va chercher le gras, donc tu maigris pas, tu perds de l'eau, mais pas de gras, ou tu perds ta masse musculaire. Donc, puis dès que tu vas mettre de quoi dans ta bouche, ne serait-ce qu'une queue d'oignon, on va dire que tu vas reprendre 15 livres. Vous savez un petit peu comment ça marche, les régimes, là. Votre corps, lui, il a sa propre volonté, n'est-ce pas? Si vous l'affamez, à un moment donné, il faudra qu'il se reprenne à quelque part, lui aussi. Il a une certaine volonté. C'est sûr que c'est vous qui en principe contrôlez, mais bon. La patience ici, prendre le temps peut-être de plus réévaluer la situation, peut-être prendre le temps de s'assurer, veut dire que ce que l'on veut faire, pardon, c'est vraiment la direction qu'on aimerait prendre. Je pense que pour ce soir, ça va être la dernière guidance, parce que la gorge commence à me faire mal. Alors, la patience, comme je vous dis, mais c'est tout ça dans un côté très spirituel, on vous sent pas ici qu'on fait ça parce que veut dire on veut se venger ou qu'on est frustré après nous. Non, c'est, je pense qu'on va chercher une énergie intérieure de nous. Je suis pas sûre que, cher Sagittaire, la patience est nécessairement, veut dire, une de vos, j'ai envie de dire, qualités. Euh, et c'est un petit peu ce que j'ai, parce que ça va un petit peu en compte ce que je viens de dire au début, mais le feeling, il est là, alors je vous le dis. C'est comme si je ressens ici, c'est comme, on apprend la patience, on n'a pas le choix. Est-ce que c'est la pandémie qui vous a rendu peut-être un peu plus sage? Est-ce que parce que vous gagnez en maturité également, donc vous êtes capable de savoir que bon, le Rome, il s'est pas passé en 2 jours, qu'il faut laisser le temps aux choses qu'elles prennent de la maturité, un peu comme vous, d'ailleurs, comme vous, comme moi, comme n'importe qui. Euh, Toute chose qui est vivante a besoin, à un moment donné, d'atteindre une certaine maturité pour révéler, veut dire, tout ce qu'elle peut vous apporter. Euh, Ça peut aussi valoir, on va dire, comme un vin. Mettons, un vin, on va le laisser vieillir pour justement qu'il ait tout on révèle, pour révéler tout son potentiel. C'est un petit peu dans le même sens ici qu'on vous apprend la patience, dans le sens qu'on vous amène à vous faire comprendre que d'y aller, d'y aller par étapes, d'y aller, veut dire par grosso modo, par petits coups, il n'a pas d'y aller à chaque fois, de vouloir juste atteindre ça au détriment peut-être de comprendre certaines choses et
d'avoir bien des dommages collatéraux autour de vous parce que bon, vous n'avez pas regardé où vous avez tapé, où vous avez foncé, où vous avez, comprenez-vous? Ou sur quoi vous avez marché, veut dire, vous étiez tellement, veut dire, sur votre but que de ce qui existait autour de vous, il n'y avait rien qui existait autour de vous. La seule chose qui existait, c'était la cible en avant de vous, c'était tout. Aujourd'hui, on vous réapprend, on vous dit, écoute bien, bien divinement, on t'apprend, veut dire, à dire, écoute bien, il y a un temps pour toute chose. C'est le moment ici de prendre patience. Il n'y a rien qui va déclencher parce qu'il n'y a rien à déclencher. Il faut que tu apprennes, il faut que tu avances certains pions pour arriver à avoir une certaine matière qu'on puisse faire quelque chose avec. Là, je veux dire, si tu bouges pas, ben, il y a rien qui bouge. Hein? On comprend? C'est pour ça ici qu'on vous dit, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. D'ailleurs, avec la santé physique, ici, c'est ce que je vous suggère fortement, étant donné qu'on sous-entend qu'il pourrait avoir certains problèmes, je veux dire, physiques, certaines carences, certaines fatigues. Ça peut être la fatigue accumulée également. Ça peut être aussi, ça peut se reproduire sur, peut-être pas souvent, on va voir le chakra rouge dans des gens qui font burn-out, dépression, dans ce style-là. On va chercher des gens qui, il y a un manque à un moment donné, parce qu'il y a eu un manque d'énergie, effectivement, à quelque part. On n'a pas pris garde à notre corps, hein, à notre santé physique. On a été au bout, hein. On a étiré l'élastique jusqu'au maximum. Maintenant, ben, il vous revient dans la figure. C'est un peu ça aussi, un peu. Je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Je vais vous suggérer deux façons de faire que moi je connais, que j'utilise. À l'occasion, il y en a plein d'autres si vous faites des recherches. Pour le moment, j'ai jamais fait de recherche, mais si vous, j'imagine que sur Internet, on trouve de tout aujourd'hui. Euh, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Moi, je le vois et je le fais durant une méditation, une visualisation, dépendamment de la façon que j'utilise. Qu'est-ce que j'utilise pour me mettre dans certains états méditatifs, si on veut. Je vais imaginer quand je fais, parce que moi, je commence toujours en équilibrant mes chakras. Au niveau du chakra de la racine qui est le rouge, le premier chakra, je vais imaginer que moi, ma façon à moi, c'est d'imaginer que au coccyx, dans la région de coccyx, j'ai une queue qui pousse et qui va s'enfoncer dans la terre comme un paratonnerre. OK? C'est ma façon pour moi de visualisation, de m'imaginer soit déverser le trou d'énergie que j'ai à l'intérieur qui cause, je veux dire, de l'anxiété, de la colère injustifiée, de la nervosité, manque de patience, exaspération assez rapidement. Comprenez-vous, des temps un petit peu un petit peu qu'on s'endure pas, puis qu'on n'endure personne autour de nous non plus. C'est souvent une énergie qui est pas dépensée, qui est stagnante et qui, bon, ça donne pas grand-chose de bien. Souvent, dans une méditation, un 5 minutes, un 10 minutes que je prends de méditation ou juste de relaxer, de fermer ma switch, on peut dire de cette façon-là. C'est ma façon pour moi d'enlever ce surplus d'énergie-là qui me sert à rien, mais qui m'empêche aussi de bouger parce que je suis anxieux, je suis énervé, je suis nerveuse, etc., etc. Comme autant dans les moments où je suis fatiguée, épuisée, j'ai fait, bon, souvent, c'est sûr, les lectures ici, ça devient à un moment donné un peu plus difficile. Plus on en fait dans une journée, ça épuise aussi à ce niveau-là. Donc, c'est souvent, je vais me brancher dans une méditation, je vais, à un moment donné, me dire, faire une méditation pour justement me gronder, aller chercher l'énergie terrestre, tellurique, je dirais, à ce moment-ci, pour remonter un peu mes énergies. Je l'ai fait monter, évidemment, on voit bien ici, je l'ai fait monter ici, évidemment, par mon chakra de la racine, tout le long jusqu'au chakra, on va dire, de la racine, pas de la racine, mais voyons, de la couronne, pour effectivement, après ça, qu'elle puisse redescendre et on refait la boucle infinie, n'est-ce pas? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la visualise, moi. Évidemment, il y a pas qu'une façon de le faire, vous savez. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est de trouver la vôtre, je pense, en questionnant, en lisant. Il y a tellement de livres et de gens qui sont plus spécialistes que moi pour vous dire exactement comment faire certaines techniques. Donc, n'hésitez pas à chercher. L'important, c'est que vous trouviez la vôtre, qui vous correspond, que vous sentez à l'aise, vous sentez pas, veut dire, bon, vous sentez pas forcé de certaines choses que vous aimez pas faire, ou ça vous fatigue, ou vous ennuie. Comprenez-vous, trouvez la méthode que vous êtes bien dedans. OK? Donc, vous renforcez en vous ancrant solidement à l'énergie de la Terre. N'oubliez pas que dans le violet, il y a du rouge également. Regardez comme la vision, on va dire, on la voit, c'est comme par le bas, la façon que la photo a été prise. Donc, on voit toute l'emprise, toute la force, je veux dire, effectivement, on sent, on dit c'est pas une personne qui est faible ici ou vulnérable, on comprend, hein? C'est pas l'impression qu'on a, en tout cas. OK? Deuxième impression, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'imagination ici, on parle de faire appel une certaine créativité que vous avez de toute façon avec l'orange et le rouge. Ici, vous êtes quand même dans une facilité pour vous d'amener ces genres d'énergie à vous. On vous dit, je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rester éveillé, de rêver éveillé plutôt.
Dans le sens qu'on amène dans nos méditations, dans nos rêveries, dans nos moments où on est dans la nuit, qu'on se relaxe, qu'on laisse vagabonder notre pensée, veut dire moi je le vois un petit peu comme un flipper, on va dire la boule, veut dire ça va dans tous les sens et dans tous les côtés. Dépendamment de ce qu'elle frappe, elle amène une image. Je veux dire, bon, si tu imagines, tout ce que je vous dis là, c'est pas systématiquement qui m'arrive, mais c'est souvent la sensation que j'ai. Euh, je vous dirais que le fait de justement vous concentrer à être très sérieux dans votre démarche empêche un petit peu l'imaginaire, la créativité entrer dans votre cheminement, dans votre façon de penser, pour un peu l'éclairer, pour l'alléger également. C'est pas pour amener un manque de sérieux aucunement. C'est simplement pour vous permettre, veut dire, de prendre les choses que votre système est capable de le prendre. Si c'est trop radical, trop sec, c'est comme, non, c'était blanc, aujourd'hui c'est noir. Alors tu fais noir. On se sent imposé. Ici, en mettant la créativité, vous allez au maximum, vous allez, en réalité, il n'y a pas de maximum. Votre imagination, si vous lui donnez une chance, elle va vous amener, il n'y a pas de limite parce qu'elle peut vous amener. Et ce pas de limite-là peut vous amener dans la réalité certaines choses, je veux dire, que vous n'avez peut-être pas vues parce que vous n'êtes pas donné la chance de imaginer à peu près n'importe quoi, que ce soit possible ou non possible, que ce soit matérialisable ou pas. C'est c'est une raison pour laquelle ça existe, la créativité. C'est pas juste, je veux dire, pour vous dire un beau mot, pour dire que tu fais du bricolage, OK? Non, ça a une nécessité, ça a une réponse à l'intérieur de vous, ça amène des énergies, ça amène certaines vérités à vous aussi, plus facilement aussi. C'est partie de vous. Tout le monde, là, cette créativité, c'est comme n'importe quoi, on la développe pas, mais on l'a à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, on y puise. Vous l'avez. Vous êtes peut-être plus porté à aller du côté euh, moins créatif, peut-être du côté plus rationnel. Quoique j'ai vu des Sagittaires, moi, très, très, très créatifs, très artistiques aussi. Euh, mais ça reste à quelque part, parce que souvent, le créatif, pour vous, c'est juste je le vois plus comme un hobby pour vous libérer un peu, étant donné un signe de feu, vous êtes toujours dans l'action, dans les idées, dans ce bouge, donc la créativité, souvent, va vous servir de soupape aussi, veut dire, à votre trop grande énergie. C'est peut-être dans ces moments-là, veut dire que c'est peut-être intéressant d'aller laisser votre esprit se libérer, puis voir un petit peu où ça vous amène dans vos pensées, dans vos rêves, dans ce que vous amène, de ce que ça vous amène de vous laisser sans barrière, sans regarder si c'est faisable ou pas, ou ça a du sens, ou c'est de la réalité, ou de la science-fiction. Comprenez-vous, on n'est pas dans le jugement ici de savoir qu'est-ce que vous imaginez. OK? L'ombre ici. Vous êtes porté à quelque part, je vous dirais, cher ami Sagittaire, à pas trop vous dévoiler, j'ai l'impression. J'ai l'impression, parce que si vous regardez la photo ici, j'ai presque envie de vous décrire presque, parce que je sais aussi ça, remarquez, entre l'ombre et la lumière. C'est un petit peu ce que je ressens comme énergie ici. Euh, on aime mieux œuvrer dans l'ombre que être en avant dans la lumière. On est plus introverti qu'extraverti. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Euh, mais je vous dirais que dans cette sensation que j'ai ici, c'est qu'on vous demande d'aller, sans nécessairement aller à l'encontre de ce que vous êtes, d'aller vraiment peut-être vous dévoiler peut-être un peu plus, presque à la limite sortir du placard pour ceux à qui ça s'adresse. Mais toujours est-il que je vous sens d'aller un peu plus vers la lumière, sans nécessairement, comme je vous dis, vous dévoiler entièrement si vous n'en êtes pas à l'aise, mais quand même avoir un peu de lueur, un petit peu comme on voit ici, qu'on vous amène ici proche de votre visage. Arrêter de rester dans le sombre et aller un petit peu plus vers s'accepter de se montrer. Il y a rien à cacher ici. Là. Il y a pas de danger. Vous n'êtes pas la même personne, je veux dire, à vous laisser blesser sans rien répondre. Donc, vous êtes capable en mesure de vous défendre si défendre, c'est le cas. C'est bien que peut-être une question, on va dire santé physique, c'est peut-être ce qui vous empêche. Peut-être que vous avez une santé fragile pour certains. Certains, vous êtes peut-être trop à l'aise, pas très à l'aise non plus. Le stress vous rend malade ou vous perdez dans le sens que vous voulez bien l'appliquer ici. Mais moi, je le vois comme quelqu'un, veut dire, pourtant, qui est très réfléchi, qui s'avance tranquillement vers la lumière, vers sa place à la lumière, finalement, sa place au soleil. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte ici. Il y a pas de, j'ai l'impression que vous voulez essayer beaucoup de choses. Beaucoup de choses, on dirait que oui, je comprends que l'imaginaire vous amène à poser.
plein de questions et dans différents sujets, mais je vous sens dans un certain éparpillement dans ce tirage-là, je vous dirais, honnêtement. On a fait beaucoup de choses sans vraiment aller jusqu'au bout. Je pense qu'on fait des essais un peu dans cette semaine-ci. Je ne sais pas si on essaie de déterminer dans ce mois-ci. Peut-être que c'est quelque chose que vous cherchez. Vous n'êtes pas sûr. Vous essayez peut-être de sortir peut-être dans certaines situations, ou alors vous êtes en fin de situation, vous essayez de vous en sortir pour aller peut-être vers d'autres chemins, d'autres peut-être vous trouvez un autre poste. Vous comprenez-vous dans ce sens-là? Là? On essaie de finir le travail pour passer à autre chose. C'est parce qu'ici, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. On vous ramène encore à la créativité, à votre côté plus créatif, plus même la couleur bleue, on parle de verbaliser aussi, de ressentir un peu plus les choses, d'écouter aussi, mais de partager aussi, parce que le chakra de la gorge, c'est pas juste de verbaliser, d'extérioriser ce qu'on ressent, c'est aussi de comprendre et de partager de comprendre et d'écouter les autres aussi. C'est un échange d'énergie à ce niveau-là. Donc, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. J'ai l'impression que c'est peut-être, est-ce que c'est un poste qu'on vous offre peut-être dans le, je sais pas, moi, un style de, j'avais le mot, là, je l'ai perdu, euh, dans les affaires publiques où vous avez comme représentant ou vous comprenez-vous quelque chose où vous avez à parler, à vous exprimer créativité. On met un peu d'emphase, je veux dire, sur notre, j'ai presque envie de dire que vous mettez un peu plus d'emphase, après votre sortie de l'ombre, évidemment, sur votre différence, je dirais. Euh, c'est comme si tant qu'à vous dévoiler, on va se dévoiler au complet. Puis oui, je peux être différente dans ma façon de penser, dans ma façon d'être, dans mon physique aussi, je peux être différente. Je peux avoir je sais pas, tout ce qui peut être différent de la normalité, pas de la normalité, mais de la majorité, je veux dire, non pas de la normalité. C'est dans ce sens-là que je vous sens prêt à, quand vous sortez du poker, je vois pas d'autre chose, de vous dévoiler, vraiment de dire qui vous êtes exactement, sans complexe, sans attendre. C'est peut-être pour ça cette pardon me dit que vous essayez peut-être de repousser, de ramener vers vous un peu plus, de voir un peu le monde un peu plus éclairé, oui, de voir toujours comme si c'était avisé dans votre vie. De voir vraiment les couleurs, qu'est-ce qu'elles ont l'air, de voir la vraie couleur, la vraie intensité de la couleur, je dirais, dans votre vie. Alors que vous êtes toujours dans les couleurs un peu plus tamisées, un peu plus calmes. Toujours est-il que vous êtes ouverte à cette attention. Ici, on parle même d'amour romantique. Ici, on vous dit désormais, je me détache de mes expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. Si vous êtes un cœur à prendre, évidemment. Ça peut être un amour aussi pris dans le sens d'une passion, dans le sens un hobby que vous découvrez une passion, ou un coup de foudre, veut dire dans une certaine quelque chose que vous pouvez monter, ou une idée, ou ça peut être carrément l'amour aussi, comme je vous dis, si vous êtes un cœur à prendre également. D'accord? On parle d'équilibre quand même, de garder l'équilibre dans tout ce que vous faites comme changement, parce que vous avez tendance, n'oubliez pas la patience ici, là. C'est que vous avez peut-être la patience d'un rouleau compresseur dans le moment, donc il faudrait peut-être vous calmer un peu. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit la patience, de ne pas essayer nécessairement se dévoiler, c'est une chose, provoquer, c'est une autre. Il faut être prêt à recevoir ce que la provocation vous amène, de cette façon-là. Alors que vous dévoilez, ça se fait graduellement, c'est pour ça la patience. Il ne s'agit pas ici d'apaiser, d'essayer d'apaiser les autres, c'est surtout pour vous, être en mesure de gober tranquillement ce que vous laissez paraître, parce que ça change quelque chose en l'intérieur de vous, tout ça, ça change votre façon de voir, votre façon de faire, votre façon que les gens ont une certaine perception de vous, mais aussi vous, la manière que vous percevez aussi les gens quand vous changez les choses. Donc, vous donnez le temps d'assimiler ces changements-là, probablement, ils n'ont pas essayé de provoquer pour finalement au premier moment de panique, de tourner dos et de repartir dans nos anciennes habitudes. Donc, on n'est pas dans la patience, elle a sa nécessité ici dans la façon que vous gérez vos mouvements ici. OK? Prenez le temps. L'équilibre, on vous dit. Bien équilibrer les choses pour que que tout soit stable, que, évidemment, ce que vous cherchez, évidemment, la stabilité comme tout le monde, d'avoir une certaine régularité aussi parce que l'énergie qui vient à vous. Mais on vous dit qu'aujourd'hui est le jour du commencement, la journée où vous allez peut-être commencer à, pas commencer, la journée où vous allez accepter vraiment de le faire de la bonne façon, je dirais. De le faire, je dis, moi, ce que je sens beaucoup dans l'action ici, je sais pas exactement, j'arrive pas à mettre le mot,
sur ce que je ressens par rapport, c'est qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens. Je suis pas très, très sûre ici, qu'est-ce que vous avez à montrer. C'est juste que j'arrive pas, moi, à le percevoir. Mais chose est certaine, je pense que oui, il va falloir à un moment donné, vous calmer, parce que comme je vous dis, c'est pas, le danger n'est pas de démontrer qui vous êtes ou de montrer aux gens ou de vous accepter tel que vous êtes aucunement. C'est la façon que vous êtes capable de le prendre, vous, émotivement, sentimentalement, physiquement, même comment vous allez prendre ces changements-là que vous imposez en vous dévoilant. Je sais pas qu'est-ce que vous allez dévoiler. Espèce d'idée. Je peux pas, c'est un tirage général, j'ai aucun ressenti par rapport à quoi. Tout ce que je vois, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est le revirement, c'est tout ce que je vois, tout ce que je ressens ici. Mais la patience m'indique, il y a peut-être des tendances à vouloir régler la situation le plus vite possible pour s'en débarrasser. Alors qu'on vous dit, hé, 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 oh, 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 avec beaucoup de patience, de douceur et d'amour, tu fais les changements graduellement, tu te renforces au fil du temps, parce que c'est important que tu sois pas chambranlant sur tes positions, sur ta base. Parce que, veut dire, tu te sens, veut dire, dès le moindrement, une petite émotion qui arrive, qui te laisse un point d'interrogation, la panique, c'est pas long que la panique embarque, puis là, ça devient, ça part en cascade. OK? Tu perds le nord, parce que, veut dire, c'est sûr que tu te dévoiles. Ça prend du courage, évidemment, mais c'est pas ça qui vous manque ici. En fait, ce qui vous manque ici, c'est de prendre le temps, c'est la patience qui vous manque, parce que vous voulez aller trop vite, mais vous sabotez, veut dire, de cette façon-là. Je peux pas vous le dire d'une autre façon. Je sens comme si vous sabotez, veut dire, vos chances de justement d'en arriver au point où vous rêviez. C'est l'imagination que vous avez amenée parce que vous voulez aller trop vite. Vous voulez que les choses se passent plus vite que ce qu'elles sont capables de faire. Euh, il y a certaines peut-être périodes, peut-être étapes dans ce chemin-là que ça peut se faire. Mais il y a certaines choses qui prennent plus de temps à bouger. Hein? Je pense que c'est ça, la vie. Toujours est-il que vous avez pris votre décision. Je pense qu'on est très ferme ici avec la carte aujourd'hui et le jour du commencement. Vous avez décidé quelque chose. Vous avez pris position. À vous de voir comment vous l'appliquez. On vous demande également ici, une deuxième fois, de refaire attention à votre santé physique. On vous dit, je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Évidemment, on n'est pas dans un état ici pour jouer avec sa santé, n'est-ce pas? On n'est pas là non plus pour jouer au docteur, à moins que vous ayez fait des études. Mais sinon, on va dire, laisser à César ce qui appartient à César, n'est-ce pas? C'est pas l'Internet qui va vous soigner, puis c'est pas l'Internet non plus qui va vous dire ce que vous avez. Si vous voulez jouer au docteur avec Internet, je vous suggérerais de retourner à l'école et de prendre les études pour devenir un médecin. Vous allez avoir un esprit beaucoup plus éclairé. C'est ce que petit conseil. On a vu des gens qui ont voulu jouer au docteur puis se sont mis dans des positions assez peu ordinaires, pas orthodoxes. Toujours été. On ne reviendra pas là-dessus. On parle de la santé, on parle de faire attention à vous, on parle de pas non plus vous laisser miner parce que ma mère elle est morte de cancer à 20 ans. OK, à 20 ans, c'est sûr que je vais mourir à 20 ans parce que ma mère est morte à 20 ans, ma grand-mère est morte à 30 ans. Vous comprenez? Il y a comme un schéma qu'on est en train de se mettre dans notre tête, veut dire à dire, ben écoute, en partant, je veux dire, moi je sais que je vais mourir jeune, c'est sûr, vous vous programmez. C'est dans les possibilités, c'est dans les probabilités. Ça veut pas dire que ça va se passer. Il faut aussi garder la foi, n'est-ce pas, dans vos positions. Il faut faire attention à vous. C'est sûr que si vous accentuez l'action dans le sens, il y a des bonnes chances de vous attirer les bonnes choses aussi. Euh, mais tout peut marcher dans les deux façons, dépendamment comment vous utilisez votre foi. Si vous avez foi que vous êtes en mesure de vous en sortir sans nécessairement peut-être avoir les mêmes schémas que certaines parents dans votre famille ou en tout cas l'expérience que vous avez de vie par rapport à la santé ou l'expérience que vous avez vu, vous avez une maladie ou peu importe changement, le problème que vous avez eu en santé. À moi, dès que je commence à faire ça, tout de suite, j'attrape une grippe. Comprenez-vous, dans ce temps-là, on se programme. Je m'en vais à la campagne, ça y est, je reviens avec une grippe ou avec une sinusite. C'est évident. Je veux dire, en partant, tu sais que tu vas en avoir une. C'est en partant, tu te programmes ton système, peut-être ta tête, de savoir. Si on est capable avec notre tête, avec notre raison, avec notre intuition, d'attirer certaines choses en nous de positif, vous comprendrez que c'est pas le contraire n'est pas difficile non plus, n'est-ce pas? Et je dirais que même il est beaucoup plus difficile, il est beaucoup plus facile, c'est facilité, on dirait, dans les choses qui sont vraiment pas bonnes pour nous, que pour les choses qu'on aimerait qui seraient beaucoup plus bénéfiques pour nous. Voici comment on est contrariant, nous les humains. Toujours est-il, comme je vous dis, la santé. Faites attention à votre santé. Prenez soin de vous. C'est votre véhicule, il vous est prêté.
C'est votre assurance comme une continuité et un chemin que vous pouvez toujours explorer, veut dire clairement, en ayant, veut dire, le plus de chance avec vous, tout simplement. Toujours est-il, faites attention à vous. C'est moi ce que je dirais par rapport à votre tirage de cartes. Il y a des illuminations, il y a des compréhensions, il y a un peu de doute, je dirais, certaines. Je dirais même pas de doute, je dirais plus j'y vais-tu ou j'y vais pas, je le fais-tu, je le fais pas. C'est pas de est-ce que je devrais, nanana, très philosophe, non. On est vraiment est-ce qu'on fonce dans l'action, on taponne un peu, là, on met un petit peu un petit orteil, puis c'est bien, parce qu'on vous parle de patience, donc de sentir si ça vient trop vous chercher, si ça vient trop vous faire paniquer, ça vous donne rien de continuer, reculez un peu, reprenez vos émois, reprenez vos sens, et puis quand vous serez prête, vous recommencez à l'action. À un moment donné, vous allez traverser l'épreuve, ce qui vous bloque. Mais si ça devient à un moment donné à vous rendre en train de vous rendre malade comme un chien, et je ne vois pas l'avantage de forcer, c'est que votre corps va dire ne veut pas, puis votre tête ne veut pas, puis bon, il n'y a rien qui veut finalement. OK? Peut-être c'est votre ego qui vous pousse à ce point-là, mais le reste, il veut rien savoir, je peux vous le dire, aussi vous en rendez malade. OK? Prenez le temps d'y aller par doser, je dirais. Équilibré. OK? Beau jeu, cher ami Sagittaire. Vous avez quelques petits points ici. Je pense que vous avez travaillé très très fort, si je me souviens bien, du dernier mois, la dernière 2021. Je pense qu'ici, on essaie de se trouver, de se faire à un moment donné une idée, de se faire un chemin, j'ai l'impression, parce que oui, on règle certaines façons de faire, je dirais. C'est pas, là, on n'est plus dans notre esprit à changer notre façon de voir. On est vraiment dans l'exécution, dans l'action ici. Donc, veut dire, on apprend comment faire pour faire ce qu'on veut sans se blesser, sans se prendre de charge non plus, de manger des baffes non plus. Mais surtout la santé, puisqu'on revient deux fois ici avec la santé dans votre jeu. Faire un petit peu attention à la pression, le diabète, c'est souvent les pressions que j'ai quand je passe cette carte-là. Le cœur, évidemment, aussi. Faire attention, si vous avez besoin d'un bilan aussi, faites attention aussi. Toujours est-il, quand je vous le dis, prenez soin de vous, c'est ça qui est important. C'est sûr que le temps, lui, il n'a pas, c'était inventé par l'homme, vous le savez. Donc, ça n'existe pas dans la réalité. Dans notre réalité, ça existe, mais pas en dehors de notre réalité. Alors, cher ami, c'est le moment pour vous, d'arriver à la deuxième étape de votre tirage, de votre guidance. Alors, on va aller voir ici les questions-réponses. Pour ceux qui me suivent, vous les connaissez, n'est-ce pas? On est ici avec trois questions-réponses à laquelle c'est votre moment à vous. Vous décidez dans quel domaine dans quel domaine vous voulez poser vos questions. Ça n'a aucune importance. Évidemment, première recommandation, vous ne perdez pas de temps à essayer de répéter deux fois, trois fois pour tester le système, savoir si ça fonctionne, si vous avez toujours la même réponse, à moins que vous vouliez perdre des chances d'avoir des réponses à certaines autres questions. Et la réponse, de toute façon, va être biaisée, étant donné que, bon, c'est pas fait dans le bon sens. N'oubliez pas qu'on est avec les anges ici. Je vais vous dire, deuxièmement, évidemment, de ne pas forcer non plus, d'essayer d'interpréter non plus les réponses. Ça donne absolument rien. C'est justement fait, ces réponses-là, fait justement très concises pour éviter justement l'interprétation, éviter justement qu'on donne différentes significations, vous dire, à ce qu'on vous dit comme. Donc, regardez bien, posez votre question très directement. Ça va être la meilleure façon d'avoir la meilleure réponse. En fait, c'est le but du jeu, d'avoir une réponse la plus claire possible, la plus juste possible aussi, surtout. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis ça. J'ai mis trois animaux différents pour différencier les quatre, pour vous aider à identifier également. Vous avez le chien ici en zoésite rubis, couleur vert. Vous avez une grenouille ici en quartz, pas en quartz, mais en lapis-lazuli bleu. Et vous avez un perroquet vert en malachite ou en malachite, dépendamment en anglais ou en français, comment vous le prononcez. Toujours est-il que ces trois animaux ici pour vous aider à différencier les cartes. Si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à votre question ou la façon de la formuler, je vais vous suggérer de mettre sur pause et d'y revenir à votre vidéo quand vous serez prêt à voir la réponse. Pour ceux qui auront déjà fait un choix, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix ou les choix que vous avez faits. C'est à vous, cher ami Sagittaire. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le chien en zoésite et rubis, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochains mois. À vous de voir comment ça vient à vous. C'est en marche. La patience, si vous êtes encore demandé, cher Sagittaire. À ce niveau aussi, prenez le temps. C'est beau de demander des choses, mais faut-il encore être prêt à les prendre? On vous parle ici dans les prochains mois.
Patience, cher ami. La petite grenouille en lapis-lazuli bleu. Alors, on vous dit ici, on vous demande l'aide des autres. Il semblerait que la question implique peut-être avoir besoin d'aide pour soit clarifier ou soit peut-être se rapprocher peut-être un peu plus. Je sais pas la mettre dans quel contexte. Évidemment, mettez-la en contexte avec votre question. Ceux qui ont choisi les perroquets verts, la réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous. Ça dépend de l'action que vous y mettez, l'énergie, ça dépend de la foi que vous y mettez aussi dans votre question. Il faut la mettre selon évidemment votre question, qu'est-ce que vous la demande, le sujet de votre question, on devrait dire de cette façon-là. Donc c'est à vous. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous, c'est vous qui avez la réponse. Alors, cher ami Sagittaire, je peux vous dire que c'est la fin de votre guidance. Je pense qu'on a fait le tour d'un petit peu des questions qu'on a pu aborder pour vous. Moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, plein d'amour, de santé, de paix, d'être bien dans votre peau, de le faire d'aller graduellement dans ce que vous voulez faire un petit peu. Maintenant, comme je vous dis, vous êtes dans l'action, vous êtes plus dans qu'est-ce qu'on fait. Vous êtes en train d'essayer de tâtonner. C'est évidemment, vous essayez de nouvelles choses. Il faut vous dire qu'un enfant, comme vous d'ailleurs, quand vous avez commencé à essayer de marcher, vous ne saviez pas marcher. On vous a appris, vous avez appris à marcher. Alors, c'est la même chose ici. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la patience envers vous, envers la façon peut-être que vous avez l'impression pour vous que c'est un échec, mais non. Au contraire, vous apprenez, vous vous renforcez, veut dire tout simplement, tranquillement. On vous demande de faire preuve de patience envers vous-même, envers aussi peut-être les autres autour qui essaient peut-être de vous guider, de vous conseiller. Toujours est-il que garder patience, cher ami, c'est le secret de votre avancement, de toute façon, pour le moment. D'accord? Alors, cher ami, je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous. Il est maintenant temps de se dire au revoir et de se dire à la prochaine. Au revoir, ami Sagittaire.